Éduquer ou périr. Alors, nous allons parler aujourd'hui du résultat du bac 2019 au Sénégal, où il y a eu 15% d'admis. Une catastrophe pour un pays de 18 millions d'habitants, où le système éducatif est vraiment problématique. Le professeur Kizerbo disait tout simplement au sujet de l'éducation que l'éducation est une fonction de reproduction et de dépassement social indispensable au progrès de tout pays. L'école africaine peut-elle offrir des diplômés adaptés au marché de l'emploi quand ce dernier est quasi inexistant? L'éducation est un droit, mais surtout un devoir pour tous. Au Sénégal, on avait tendance à parler effectivement de l'éducation pour tous, mais vous verrez dans mon propos que c'est une absurdité, un mensonge, puisqu'effectivement, le gouvernement du Sénégal dit avoir investi 30% de son budget dans l'éducation nationale. Mais moi, je n'ai rien vu, et je pense que la majeure partie des Sénégalais n'ont pas vu ces 30%. Ces 30% sont allés ailleurs que dans l'éducation nationale, puisque comme vous le savez, il n'y a pas de grands investissements où il y a une misère dans le système éducatif sénégalais. Je voudrais tout simplement, avant de commencer mon propos, je suis à Milan, donc à l'étranger. J'ai beaucoup réfléchi sur cet échec et je n'ai pas pu m'empêcher de discuter avec mes enfants, avec des amis, sur cette catastrophe. Quand je leur ai dit 15%, ils m'ont dit « Non, papa, tu te trompes ». J'ai dit « Non, c'est bien 15% des admis ». Et ça, c'est une catastrophe. Il m'a dit « Ah oui, là, c'est trop quand même ». En France, on parle de 80%. Quel que soit Alpha, on parle de 80%. Je voudrais d'abord citer d'éminents intellectuels au Sénégal. Le professeur Djibril Samb, je commence toujours par lui parce que c'est lui qui m'a initié à la rigueur philosophique, c'est lui qui m'a initié à l'intelligence philosophique. Je voudrais ici aussi saluer la mémoire de mon ami, le professeur Ibrahima Sow, qui nous a été arraché violemment, qui était effectivement le directeur du laboratoire de l'imaginaire à l'IFAN, éminent philosophe, qui était aussi sous le contrôle du professeur Djibril Samb, qui était en même temps son ami. Je veux aussi citer Senghor, qui nous a initiés à la bonne grammaire, à la bonne parole française, etc. Je voudrais citer aussi Cheikh Anta Diop, qui nous a toujours dit qu'il fallait apprendre, lire, savoir. Pourquoi? Pour tout simplement se désaliéner et résister. Lire, penser, c'est se libérer. Je voudrais citer aussi Kizerbo, évidemment, qui nous a écrit un excellent ouvrage qui s'appelle Éduquer ou périr, où effectivement il nous montre en réalité l'importance du savoir, de l'écriture, etc. Je voudrais aussi dire que qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'au Sénégal, il y a eu de grands intellectuels qui nous ont laissé un grand héritage, d'excellents ouvrages, d'excellentes publications, une érudition qui est sans conteste. Mais cela dit, après cela, qu'est-ce qui est arrivé? Après cela, il y a eu effectivement l'école pour tous, mais je pense qu'avec les différents programmes d'ajustement structurel, l'éducation nationale a beaucoup pâti effectivement de l'économie. Et donc, on a laissé faire, on a même libéralisé l'éducation nationale au Sénégal, ce qui est une catastrophe. On peut libéraliser une partie de l'éducation nationale, mais pas tout quand même. Hein. Au Sénégal, maintenant, vous avez une floraison d'écoles supérieures privées, d'écoles maternelles privées, d'écoles secondaires privées. Tout devient privé, tout devient effectivement une ressource. Chaque individu qui se lève crée une école. Avec quel contenu? Avec quel formateur? Ça, c'est la grande question. Si on avait autant d'écoles, mais avec des gens extrêmement performants et capables, il n'y a aucun problème, les résultats se seraient fait sentir. Comment expliquer cette situation? C'est tout simplement qu'on a recruté des gens qui étaient incapables. Et effectivement, il y a la crise économique, il y a le chômage, donc les hommes politiques, pour caser, c'est la notion de caser quelqu'un, c'est dans l'éducation nationale. Une dame sénégalaise qui est à l'étranger disait tout simplement que quand elle était allée au Sénégal, elle a même honte de demander à ses copains qui étaient les plus nuls de la classe, qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce que la réponse c'est, je suis instituteur. Elle se dit, mais quelle catastrophe! Celui-là était le dernier dans ma classe. Aujourd'hui, c'est un instituteur. Mais qu'est-ce qu'il peut transmettre à nos enfants? Cette question est difficile et pénible. Bien,
Quand elle dit ça, c'est la vérité tout simplement. Donc tout individu qui a échoué au Sénégal se retrouve dans l'éducation nationale, dans l'enseignement, soit un homme politique l'a casé ou son frère, etc. C'est le bouche-trou. Hein? Et ça, ce n'est pas normal du tout. On ne doit pas sacrifier l'éducation au nom de la politique ou de je ne sais quoi. Bien. Le constat est net. Le système éducatif sénégalais est en crise. Nous l'avons dit. J'ai fait une grande conférence à Agnières sur invitation des jeunes moustarchidates de France. Nous avons constaté effectivement que le système éducatif sénégalais était en désarroi, en péril, et il faut le sauver. Alors, que faire? Que faire? C'est de former effectivement les professeurs, les former, les accompagner, parce qu'il y en a qui ont un niveau, mais après maintenant, il faut renforcer ce niveau par des pédagogies. Il faut, quand on enseigne, avoir une certaine pédagogie, c'est-à-dire que l'enseignement, ce n'est pas seulement le savoir, c'est la capacité de transmettre des informations pour que ces informations puissent être assimilées et transmissibles. Mais celui qui transmet, s'il n'est pas lui-même compétent, il y a difficulté. Donc, on se rend compte que beaucoup de jeunes professeurs ne sont pas formés. Et mon ami, le professeur Alfassi, éminent philosophe et écrivain qui est à Saint-Louis, participait beaucoup, à la formation des formateurs. Il formait les professeurs de philosophie pour améliorer effectivement le niveau et les compétences. Donc il y a des initiatives locales comme ça qui se font et qui permettent effectivement d'améliorer les choses. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Donc quand on a formé les professeurs, soit on convoque les anciens enseignants qui viennent redonner des cours à ces professeurs-là, des cours de méthodologie, des cours de contenu, etc., pour qu'ils soient encore plus performants. Il ne faut pas oublier que nos jeunes professeurs vont à la retraite à 60 ans, 65 ans. On peut les remettre au travail, moyennant un petit salaire. Ils donnent 10 heures de cours pour tout simplement accompagner les jeunes professeurs. Donc ça se fait un peu partout. C'est de l'intergénérationnel. On essaye tout simplement d'utiliser les seniors. C'est aussi simple que cela. Les élèves aussi, il faut les initier effectivement à la réflexion critique, à la lecture, introduire le système éducatif, dans le système éducatif, le système de calcul, l'application, les problèmes, les faire travailler, les faire réfléchir, introduire l'esprit critique, la lecture, l'initiation aux mathématiques et aux nouvelles technologies, etc. Tout cela participe effectivement à renforcer les compétences. Il faut aussi dire que les familles sont un peu en marge de l'éducation, puisque faire des enfants est la chose la plus simple. Les accompagner, les éduquer n'est pas facile. Donc il faut que les parents soient présents aux enfants, soient présents aux familles pour pouvoir les accompagner dans leur scolarité. Et faire un enfant, comme je l'ai toujours dit, et ça fait mal aux gens, c'est un projet. Il ne suffit pas de faire des enfants et de les lâcher aux voisins ou à la voisine. Il faut faire des enfants pour les accompagner dans leur scolarité complète. Et les accompagner, c'est quoi? C'est donner le moyen pour qu'ils puissent étudier, s'il le faut, des répétiteurs pour effectivement améliorer les compétences. Les 15% qui ont réussi en général, ce sont des gens qui ont bénéficié effectivement de cours complémentaires. Sans doute qu'ils ont des cours de soutien à la maison, etc., ou un frère, un cousin qui les aide, ou mon ami Amadou Tidjanian qui est vers le parc de Bandia, qui donne des cours particuliers à des jeunes du village. Il y a quelqu'un d'autre à Tivaouane, il y en a à Bignona, etc. Vous avez des structures comme ça qui essayent d'accompagner les jeunes, de renforcer les cours, de donner des cours de soutien bénévolement, je dis bien, bénévolement. Si nous pouvons aider ces gens-là, ces associations, ces individualités qui viennent au secours des enfants, ce serait une très bonne chose. N'hésitons pas à les aider. Si vous voyez des jeunes qui aident d'autres jeunes, donnez-leur des moyens, des ordinateurs, de la craie, un tableau, des moyens, des outils, parce qu'ils le font bénévolement et il faut les aider parce que les enfants, c'est l'avenir du pays. Quelqu'un m'a demandé, mais comment on peut faire aussi pour améliorer le système éducatif? On a parlé effectivement de l'introduction de la tradition dans la modernité. Ça veut dire quoi? Un enfant qui est éduqué dans les langues vernaculaires, en Wolof, en Diola, en Socé, etc., cela permet une chose, aux parents de participer au système éducatif. Si l'enfant va à l'école et apprend le Wolof, le papa parle le Wolof, le papa peut effectivement accompagner son enfant en Wolof parce qu'il comprendra ce qu'il apprend à l'école. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il parle le français, le papa ne parle pas français, donc il y a un hiatus.
l'introduction des langues nationales dans le système primaire est une très bonne chose. Il y a aussi les écoles bilingues ou les écoles franco-arabes qui font un excellent travail, mais qui n'ont pas de moyens. Il faut effectivement les contrôler, il faut former les professeurs, parce qu'effectivement, on peut effectivement apprendre le Coran et le français dans les écoles franco-arabes, et ça donne de très bons résultats. Donc il ne faut pas oublier ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les écoles alternatives, comme la méthode Freinet qu'on retrouve à Matam, la méthode d'Ecrolli, la méthode, comment on appelle ça encore, la méthode la méthode d'Ecrolli, différentes méthodes. Il y a cette méthode-là qui est Montessori, la méthode Montessori. Ce sont des écoles, effectivement, qui essayent d'initier, d'inventer, de mettre en place des alternatives où l'enfant, effectivement, apprend à apprendre, hein, comme le faisait Socrate. Socrate n'apprenait pas la philosophie, il apprenait à philosopher. C'est-à-dire que l'enfant se met en scène, il découvre par lui-même, effectivement, la logique cohérente, la logique interne, et puis il fait des dénombrements, un raisonnement. On l'apprend à raisonner. Et quand on apprend un enfant à raisonner, d'abord, il sait du français, il parle le français et il apprend à faire des combinaisons. Ces combinaisons-là, c'est de la logique et c'est extrêmement important, que ce soit en littérature, en mathématiques, en philosophie, partout. Donc, ces écoles-là, et puis aussi, ne pas, dans le système éducatif sénégalais, ne pas oublier les handicapés. On parle d'éducation pour tous, il faut que tous les enfants puissent accéder à l'école. Les albinos, un albinos c'est quoi? Il faut sauver ses yeux, lui trouver des lunettes, lui donner une bourse comme on faisait aux enfants qui étaient atteints de drépano, etc. Les enfants handicapés, il faut l'accessibilité, il faut des tables adaptées, etc. Et arrêter avec ces écoles provisoires qu'on voit en Casamance et au Sénégal oriental, on dit un provisoire qui dure. Les enfants sont dans des abris, alors que les enfants de Dakar ou des grandes villes sont dans des bâtiments bien construits avec tout ce qu'il faut. Il ne faut pas du racisme dans l'éducation au Sénégal, il faut arrêter ça. Il faut être juste, il faut une équité dans l'éducation et ne pas prendre les villageois ou ceux qui vivent dans le monde rural comme tout simplement des bêtes de somme. Donc c'est extrêmement important que l'État du Sénégal reprenne le contrôle de l'éducation pour donner la formation attendue aux professeurs et aux enfants pour que le niveau de réussite soit plus que 15%. Il faut viser véritablement 75%. Et puis aussi, créer effectivement des alternatives dans la formation, envoyer les jeunes en formation, découvrir le monde du travail et puis cibler effectivement les nouveaux métiers qu'il y a et arrêter tout simplement de reproduire le schéma de l'administration, etc. Les nouvelles technologies offrent beaucoup d'opportunités. On peut développer effectivement montrer aux jeunes qu'il y a d'autres métiers qu'il faut aborder. Et le Sénégal doit former dans ce sens-là. Nous avons besoin de main-d'œuvre. Tout le monde ne peut pas être un universitaire. Nous avons besoin d'avoir des formations courtes. Nous avons besoin, de développer l'artisanat comme en Suisse. Il n'y a pas de honte. Développer l'artisanat comme en Suisse, etc. Mais ce qui est important, c'est que chaque individu doit être bien formé. Quand tout le monde est bien formé, c'est le pays qui sera sauvé. Parce qu'il y aura de l'emploi. Et quand il y aura de l'emploi, l'économie va bien fonctionner. Et les gens de la diaspora ou les autres, ou ceux qui travaillent, n'auront pas la charge de toute la famille, sachant qu'en Afrique, quand il y a un salaire, le salaire nourrit tout le monde. Et ça, c'est pas normal. Il faut arrêter effectivement cet assistanat-là, donner du travail, une formation à chaque individu, chaque citoyen, pour que cet individu-là puisse aussi servir son pays. Ça, il faut le dire, et il ne faut pas avoir honte de le dire. Chacun doit mettre la main à la pâte pour tout simplement sauver l'école du Sénégal. Et arrêter de parloter, de faire de la politique politicienne, ça ne sert à rien. Nos anciens sont là, ils nous ont bien instruits. Quand vous allez dans les daïras, il faut promouvoir les daïras de Koki, de Mbaké, de Fass Touré, chez les Layènes, chez les Mbaké. Ils ont construit des écoles, effectivement, où on enseigne tout, on enseigne de bonnes choses. Il faut prendre le modèle, travailler avec ces gens-là, essayer d'améliorer ces systèmes éducatifs-là. Et puis les valeurs de Diom, de Kersa, de Mouni, etc. Et d'endurance, se mettre au travail, être efficace. C'est comme ça qu'il faut. Et aussi aider nos mamans qui sont souvent derrière pour éduquer, accompagner les enfants et bien instruire. D'accord? Donc, il faut que tout le monde se mette au travail pour que le système éducatif sénégalais puisse reprendre le dessus comme il l'a été dans les années 60, dans les années 80. Nous, on a été très très bien formés, je n'ai pas honte de le dire.
J'ai été formé par mon père qui était instituteur et après les enseignants qui m'ont eu étaient des gens qualifiés, des gens de qualité, des gens de valeur et je ne manque jamais de féliciter mes professeurs qui m'ont instruit, Djibril Samb, Ibrahima Sow mon ami, d'autres, etc. à Djignabo, à Bignona, à Djignabo, à Dakar, à l'université de Besançon, etc. Je salue tous ces gens-là. Donc ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne doit pas réussir. Il faut qu'il y ait, comme je l'ai toujours dit, une équité dans le système éducatif sénégalais et que même si les écoles sont au fin fond de Fongolimbi, il faut que les écoles soient bien performantes. Quand vous avez bien vu, quand Macron est venu au Sénégal, il est allé dans une classe, ils ont réaménagé la classe à 15 ou 20, alors que cette classe-là, normalement, il y a 80. Ce professeur-là, il y a un autre professeur, il n'avait même pas où poser son matériel, ses bagages, mais c'est une honte. Et quand les étrangers viennent, on leur montre un autre visage. Non, il faut dire la vérité dans le système éducatif sénégalais. Alors, soit on veut que le Sénégal soit un pays d'ignorants, ce qui est une catastrophe et je porterai plainte si c'est le cas, soit on donne la chance à tout le monde. Il ne faut pas jouer avec l'éducation. Si on joue avec l'éducation, on perd le pays, le Sénégal. On n'a pas le droit de jouer avec le pays. On doit tout donner à l'éducation pour que nos enfants réussissent. En réussissant, c'est l'économie du Sénégal qui va prendre un bond. Parce que tout le monde pourra se mettre au travail. Mais l'entrepreneuriat est à développer aussi. Il n'y a pas seulement le salaire, il faut développer l'entrepreneuriat, l'initiative privée, il faut les développer. Et ça me semble extrêmement important. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui au sujet du système éducatif sénégalais qui est en péril, qui est en désarroi, suite effectivement aux 15% de réussite, ce qui est vraiment une catastrophe. Et j'aimerais bien que ça s'arrête et que tous les Sénégalais s'investissent à distance. On peut donner des tutoriels à distance via YouTube. Mon ami Amadou Silla de SOS Casamance mettra en place quelque chose. Notre ami Anna Mbeng de l'association Khaleyi avec les nouvelles technologies, on mettra quelque chose. Moi-même, ça fait 6 ans que j'interviens dans le cadre des Nuits de la philosophie avec l'Institut sénégalais de Saint-Louis, où nous faisons la Nuit de la philosophie de 22h à 4h du matin, où on reçoit 600 élèves à qui, effectivement, on donne des clés de compréhension de la philosophie, avec des gens qui sont sur place. Moi, via Skype, j'interviens et je donne mon expertise en matière de réflexion et de philosophie. Donc, ce n'est pas un luxe. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qu'on peut mettre en place et maintenant, les outils des nouvelles technologies de l'information nous permettent d'accéder aux bibliothèques, aux informations, aux livres, aux contenus, mais utilisons-les à bon escient, plutôt que de laisser nos jeunes mourir dans l'ignorance. Et quand on est ignorant, on est malheureusement un citoyen lambda, un citoyen qui est à la marge, à la périphérie et qui ne peut pas contribuer au développement du pays de façon efficace. Contribuer au développement du pays, c'est le comprendre comment ça fonctionne, disséquer les choses, comprendre le fonctionnement et pouvoir choisir. Mais quand on ne comprend pas, il est difficile de choisir et c'est ce que certains États veulent, soumettre les jeunes dans l'ignorance, et ça, ce n'est pas juste. Il faut éveiller les consciences, il faut réveiller les consciences, il faut donner la chance à chaque individu, chaque Sénégalais, pour qu'il puisse effectivement prendre la mesure des choses, décider de sa vie en ayant conscience effectivement des enjeux. Mais si on le met dans l'ombre, dans le noir, dans l'obscurantisme, ça développe effectivement le radicalisme, ça développe les théoriciens du complot, ça développe l'ignorance, ça développe l'inactivité, ça développe la paresse, et ça, ce n'est pas bien du tout. Sauvons l'école du Sénégal, sauvons le système éducatif sénégalais, nous en avons les moyens. J'appelle tous les gens de la diaspora, toutes les bonnes volontés du Sénégal à participer effectivement, à se battre pour qu'effectivement le système éducatif sénégalais reprenne le dessus, que nos mamans, on leur donne les moyens d'accompagner les enfants, que les enseignants, on leur donne de bons salaires, on les forme. N'hésitez pas à vous former et à aller à l'école. Voilà, ce n'est pas une honte, il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. La grammaire, les mathématiques, tout, il faut s'y mettre. Je vous remercie infiniment, excusez-moi, mais il faut sauver l'éducation nationale du Sénégal.